Et enfin, je vous raconte les coulisses, si vous voulez, du journalisme. Hein. J'étais un jour dans votre je déjeunais tranquille, c'était un jeudi il y a 3 semaines, et tout d'un coup, je vois un tweet disant que Liz Truss, qui faisait sa grande déclaration pour expliquer enfin aux Britanniques comment elle allait les aider avec leur facture d'électricité, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Parce qu'en France, il y a 8 mois que c'était annoncé, les Britanniques attendent et attendaient la nomination de Liz Truss. Tout d'un coup, il passe un papier, et moi j'ai vu un tweet, c'était vers 13h, en quoi Liz Truss, ce débat qu'on attendait depuis 2-3 mois, avec la reprise du Parlement, a été sorti de la Chambre, et j'ai tout de suite compris que c'était la reine. C'est la seule chose qui puisse faire sortir la nouvelle première ministre. Cette déclaration c'est important. Répondre à votre question sur ces questions d'identité, puisque nous sommes tous en quête d'identité, je crois que beaucoup des choses dont nous allons sans doute parler sur l'entente cordiale, parce que nous avons 2 merveilleux exemples, en fait, avec nos histoires françaises et britanniques, de 2 pays qui, à bien des égards, sont exactement les mêmes. Nous avons les mêmes histoires avec nos passés glorieux et nos quêtes d'identité aujourd'hui pour essayer de retrouver ces passés glorieux, mais quelque part aussi nous sommes complètement aux antipodes. Alex Taylor, bonsoir. Bonsoir. Vous venez de donner une conférence pour la SEM à la CCI de Seine-et-Marne sur le thème, donc en fait c'est du je t'aime moi non plus entre la France et la Grande-Bretagne, c'est cela? Je viens de faire une conférence, effectivement, on m'a demandé, moi je suis quelqu'un d'infiniment européen, mais avec le Brexit, moi qui vis depuis 44 ans en France, avant je me sentais un Européen parmi les Européens. Et ça m'a remis face à mes propres questions d'identité, parce que je suis devenu français en 2017, j'ai fait la demande, je suis devenu français en 2018, j'ai eu la nationalité, tout simplement pour rester ce que je suis profondément, européen. Mais, je veux dire, comme j'étais dans mon pays pour la première fois depuis longtemps pour couvrir le décès de la reine, ça m'a replongé dans mes histoires d'identité d'enfance. Et donc du coup, je suis ce que j'ai toujours été, plongé dans des interrogations sur mon identité entre le fait d'être né en Grande-Bretagne, d'avoir vécu en France, mais de me sentir, et d'ailleurs j'ai aussi vécu à Berlin, de me sentir profondément européen. D'accord. Et là, vous avez brandi avec fierté votre carte d'identité. Ah, je suis plus que fier. Moi, le jour où je suis devenu français, je vais vous le montrer. J'étais, voilà. J'étais très fier de devenir français. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir une cérémonie au Panthéon, oui, avec les chœurs de l'armée française qui ont chanté la Marseillaise. J'étais très fier de ce pays qui m'a accueilli, où je me suis toujours senti accueilli, même si on me dit chaque jour que j'ai un accent. Personne ne m'a jamais fait sentir que je n'étais pas chez moi ici en tant qu'Européen, même après le Brexit. Donc en fait, on pourrait dire que vous êtes le plus britannique des Français. Je suis le plus européen des Britanniques, je dirais. Très européen parmi les Français. Voilà, c'est comme ça que je me définis comme un Européen. Monsieur Arenschmidt, bonsoir. Bonsoir. Alors nous venons d'assister à une conférence d'Alex Taylor sur les relations franco-britanniques, entre autres. Qu'est-ce que vous avez tiré de ce moment? Une très grande profondeur liée au personnage qui a vécu l'Europe depuis son plus jeune âge, puisque son père était, il nous l'a expliqué, très engagé dans la guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, et son père lui a montré justement, après cette Deuxième Guerre mondiale, lui a montré toute la richesse de l'Europe. Donc vraiment un sentiment très pro-européen. Finalement, Alex Taylor était un vrai Français, il nous a sorti plusieurs fois sa carte d'identité, et il nous a vraiment montré la situation de l'Angleterre aujourd'hui, avec une vision à la fois extérieure et intérieure. Et c'était très intéressant de voir dans cette période finalement de Brexit où vont les blocs et où se situe l'Angleterre par rapport à la fois vis-à-vis de la Commission européenne et vis-à-vis aussi des États-Unis et vis-à-vis du Commonwealth. C'est que finalement cette reine qui vient de disparaître finalement fait une véritable cassure et va peut-être ouvrir de nouvelles opportunités. Et purement au niveau économique, puisque nous sommes ici à la CCI, comment ça se passe avec la Grande-Bretagne? Alors ça se passe, c'est que c'est beaucoup plus compliqué, parce que finalement le Brexit a vraiment coupé
couper les frontières et donc le commerce avec l'Angleterre est beaucoup plus compliqué. Donc au niveau économique, on voit une Union européenne qui finalement avance d'une manière très forte. On voit une France aussi qui avance avec quand même un taux d'investissement qui est 3 fois supérieur à celui d'Angleterre. Donc voilà, donc on voit une énergie. Alors après, reste à savoir si les Anglais vont toujours rester de leur côté ou s'ils vont vouloir de nouveau réintégrer l'Europe d'une manière ou d'une autre. En tout cas, ça sera intéressant à suivre. En tout cas, c'était très profond, des tas de tableaux et d'anecdotes, et donc très riche. Voilà. Une soirée fort agréable où on a appris plein de choses très enrichissantes sur nos relations avec nos frères ennemis anglais, britanniques, et puis surtout un regard très intéressant de façon plus large sur l'Europe et la situation actuelle. Et donc, qu'est-ce que vous retirez exactement de cette soirée, ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a plus marqué, c'est la vision des Britanniques qu'ils ont sur la France et que je ne maîtrisais pas du tout, et notamment l'impact des médias qui est très très important en Grande-Bretagne et qui a l'air de proposer qu'une seule vision des choses. Et donc voilà, j'ai été vraiment très très contente d'avoir ce recul maintenant sur l'information qui circule au sein de la Grande-Bretagne. C'est vrai que vous y répondre. C'est mieux ça que si je ne parle pas. Ça, c'est vraiment mal si je ne parle pas. Donc, The Crown, moi, personnellement, c'est peut-être parce que je suis journaliste et que moi, mon souci, de savoir si les choses sont vraies. Donc, quand je regardais quelques extraits, et comme, à part quelques livres qui ont fuité des choses, mais on n'est pas sûr si c'est vrai ou pas, c'est une famille qui garde un peu de secret. C'est tout son pouvoir, c'est de vivre dans une sorte de vie secrète. Donc moi, quand je vois ça, je me dis, mais comment ils savent ce qui s'est passé? Qui a écrit ça? Comment est-ce qu'ils savent les choses que les uns sont censés inventer aux autres? Et moi, personnellement, je n'ai pas regardé. J'ai regardé un épisode parce que je voulais savoir ce que c'était, parce que tout le monde en parlait. Et je voulais regarder, en fait, l'épisode qui se passe en 1960 et quelques, où la reine est allée, parce que je me souvenais très bien de ça aussi, la reine est allée visiter une école au pays de Galles. C'était des houillères, ouais, j'aurais pas pu passer le test français, des houillères, et ça s'est écrasé sur au pays de Galles, sur une école, tuant 130 enfants. Et la reine a beaucoup hésité à y aller. Elle y est allée, genre, une semaine après. Elle a décidé d'y aller. Elle a pris une grande leçon. C'est ce qu'on sait de la reine, parce qu'elle a dit publiquement après qu'elle a appris qu'il fallait y aller plus tôt et qu'il fallait surtout aller soutenir. Parce qu'elle hésitait, pour la défendre un peu, à y aller, parce qu'elle ne voulait pas que l'actualité devienne elle et sa visite. Et on a su par la suite qu'elle s'était souvent rendue dans ce village après pour s'enquérir et de savoir comment étaient les gens. Donc j'ai regardé cet épisode parce que c'est un moment qui m'avait marqué. Mais le reste sur Diana, à partir du moment pour moi où on a toujours la question est-ce que c'est vrai ou est-ce que là c'est inventé? Comment ils savent que elle a dit ça ou que lui a répondu ça? C'est un peu ce que je disais sur les propos des présidents, mais leur lien avec la reine. Oui, c'est des propos qui sont rapportés par les médias. Est-ce que c'est vraiment ce qui a été dit? La reine, en général, les gens ne rapportent pas. Les discours avec les rencontres avec ses premiers ministres, par exemple, il n'y a rien qui fuite. Parce qu'en même temps, c'est le seul moment où ils peuvent être sûrs que la reine ne va pas fuiter ça dans la presse. Donc, The Crown, vous avez tous regardé The Crown ou pas? Oui. Qui a regardé The Crown? Ah, donc vous voyez, donc c'est tous des gagas devant la monarchie britannique. Mais c'est fou, c'est vrai que c'est fou à quel point ça marche.